الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah, toujours dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière on avait cité ce qui avait lieu en l'an 6 de l'Hégire, notamment la Umrah et le pacte de l'Hudaybiyah. ثم قال رحمه الله: وفي سنة 8 من الهجرة وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، غزا مكة في جند كثيف من المسلمين يقارب 10,000، فدخلها فاتحا لها، ثم تممها بغزوة حنين على هوزان وثقيف، فثم بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين، وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة. Puis le Cheikh Sa'di rahimahullah passe à l'année 8 de l'Hégire. Donc bien sûr, c'est un résumé et un concentré de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car vous vous en doutez bien, il y a eu de nombreux faits qui sont survenus en l'an 7 de l'Hégire. Ici, Cheikh Sa'di passe de l'année 6 à l'année 7, car il cite les grandes lignes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'an 8 de l'Hégire, les polythéistes ont rompu un pacte qui les liait entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc décidé d'attaquer les polythéistes de la Mecque en étant accompagné d'une armée de plus de 10 000 hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré victorieux à la Mecque. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété cette victoire de la Mecque par la bataille de Hunayn, lorsqu'il a combattu les tribus de Hawazan et de Thaqif. Allah Azza wa Jal, par cela, a donné victoire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans, et Allah Azza wa Jal a révélé à ce sujet les premiers versets de sourate At-Tawbah, sourate le repentir. Donc pour donner un peu plus de détails sur Fath Makkah, lorsque Cheikh Sa'di rahimahullah dit que Quraysh ont violé le pacte qui les liait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment ce pacte, c'était le pacte de l'Hudaybiyah, lorsque parmi les clauses de ce pacte est qu'il n'y ait pas de guerre entre eux pendant 10 années. Et il y a eu des échauffourées entre deux tribus, la tribu de Banu Bakr et la tribu de Khuza'a. La tribu de Banu Bakr qui, lors du pacte de l'Hudaybiyah, avait choisi de s'allier avec les polythéistes de Quraysh. Et Khuza'a avait choisi de s'allier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup d'entre eux se sont convertis à l'islam. Or, la tribu de Banu Bakr ont attaqué la tribu de Khuza'a en tuant de nombreux de leurs hommes. Et Quraysh ont secrètement aidé cette tribu de Banu Bakr pour combattre Khuza'a, notamment en fournissant des armes et des hommes. La tribu de Khuza'a a donc informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'attaque qu'ils ont subie et des pertes humaines qu'ils ont subies également.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette information lui est parvenue, a pris la résolution de combattre les polythéistes et de libérer la Mecque. Quraysh, lorsqu'ils se sont rendus compte de l'énorme erreur qu'ils venaient de faire, en rompant ce pacte qu'il est lié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam secrètement, mais qui a fini par se savoir, ils ont envoyé Abu Sufyan à Médine afin de calmer les choses, de calmer les esprits et permettre d'avoir un délai supplémentaire, car ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait à les combattre. La démarche de Abu Sufyan s'est soldée par un échec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas entendu ses demandes. Il est parti se plaindre auprès d'Abu Bakr qui n'a pas également écouté ses demandes. Il en a fait de même pour vis-à-vis de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc préparé à la guerre et à combattre les polythéistes de la Mecque. Il a ordonné à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum d'en faire de même. Et c'est à ce moment-là que Hatib ibn Balta'a, ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu, a envoyé un message aux polythéistes de la Mecque pour les informer de l'imminence d'une attaque des musulmans à la Mecque. Hatib ibn Abi Balta'a a écrit un message qu'il a donné à une femme pour qu'elle le transmette aux polythéistes de la Mecque. Car les messages à l'époque, ce n'était pas il n'y avait pas de téléphone, ni de fax, ni autre chose. C'était des coursiers qu'on envoyait avec des cavaliers rapides qu'on envoyait pour transmettre telle et telle information. Allah subhanahu wa ta'ala a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que Hatib ibn Abi Balta'a a fait. Le prophète alayhi salatu wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib, il a envoyé Miqdad et il a envoyé Az-Zubayr. Et un quatrième dont j'ai oublié le nom, pour aller intercepter cette femme et récupérer ce message que Hatib ibn Abi Balta'a voulait transmettre aux polythéistes de la Mecque, notamment leur informant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à les attaquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a décrit où ils allaient trouver cette femme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une description de cette femme également. Lorsqu'ils l'ont interceptée à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit, elle a nié. Elle a dit, je n'ai pas de message, je n'ai rien sur moi. Ils étaient persuadés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la vérité. Ils lui ont dit, soit tu sors le message, soit nous te déshabillons. Elle a alors sorti ce message et était écrit dessus de Hatib ibn Abi Balta'a aux polythéistes de la Mecque en leur informant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à les attaquer. Lorsque ils sont revenus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam a convoqué Hatib et a dit, oh Hatib, qu'est-ce que ceci? C'était une trahison. Et Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu a dit, ô envoyé d'Allah, je n'ai pas fait cela en guise de haine contre l'islam. J'ai fait cela car j'ai de la famille là-bas, j'ai laissé de la famille à la Mecque et j'avais besoin d'une aide des polythéistes pour protéger mes biens et ma famille.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de la véracité de Hatib ibn Abi Balta'a, qu'il n'avait pas fait ça pour trahir l'islam, mais qu'il avait fait ça pour obtenir un bien mondain et une protection de la part des polythéistes. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: ô envoyé d'Allah, laisse-moi lui trancher la tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, car il a assisté à la bataille de Badr. Et Allah Azza wa Jal a pardonné à ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc quitté Médine le 10e jour du Ramadan, avec une armée de plus de 10 000 musulmans, comme l'a dit Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à l'endroit de Kadid, il a constaté que le jeûne était difficile pour les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a donc pas jeûné et a ordonné aux musulmans de ne pas jeûner. Et c'est notamment durant ce voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine vers la Mecque pour libérer la Mecque que Abu Sufyan s'est converti à l'islam. Ce même Abu Sufyan que les polythéistes avaient envoyé pour essayer de trouver un terrain d'entente et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorde un délai aux polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque sallallahu alayhi wa sallam avec une armée immense de plus de 10 000 hommes, et cela a effrayé les polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque, il a fait le tawaf autour de la Kaaba, puis a demandé à Uthman ibn Talha radiyallahu anhu de lui donner les clés de la Kaaba et de lui ouvrir les portes de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans l'enceinte de la Kaaba et a détruit l'ensemble des statues et des idoles qui s'y trouvaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné également que toutes les représentations qui étaient dessinées et représentées sur les murs soient effacées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a accompli 2 unités de prière. Puis, le prophète alayhi salatu wa sallam a fait un discours. Il a fait un discours éloquent dans lequel il a expliqué de nombreux jugements de l'islam. Puis les musulmans ont fait le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam est donc rentré victorieux à la Mecque. Et il a dit aux polythéistes: que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils ont dit: tu es un généreux fils d'un généreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: idhabu fa antum at-tulaqa. Partez, vous êtes libres. C'est-à-dire, je ne vous combattrai pas. Et après que la Mecque fut libérée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam, les Ansar ont eu peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste à la Mecque. Car la Mecque, c'est la ville natale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où il a grandi, c'est là où il a vécu une grande partie de sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque la Mecque fut conquis par les musulmans, les Ansar, les habitants de Médine, avaient peur que le prophète alayhi salatu wassalam ne reste définitivement à la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam les a rassurés en leur disant que ce n'était pas le cas. Il est resté sallallahu alayhi wa sallam 19 jours à la Mecque en y enseignant
la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et en abolissant tout ce qui faisait partie des enseignements de la période anté-islamique. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a complété par la bataille de Hunayn, en combattant les tribus de Hawazan et de Thaqif. Les tribus de Hawazan et de Thaqif qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux à la Mecque, se sont dit que Muhammad a attaqué ses proches et que maintenant qu'il a le dessus sur eux, il va s'en prendre un jour ou l'autre à nous. Il va s'en prendre également à nous. Et ils ont décidé de former une armée pour combattre les musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de ce que les tribus de Hawazan et de Thaqif avaient l'intention de faire, le prophète alayhi salatu wa sallam est sorti le 6 de Shawwal. Donc toujours de cette année 8, il est sorti le 6 de Shawwal avec lui une armée de 12 000 soldats sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Une fois arrivé à la bataille, à la vallée appelée Hunayn, c'est là où les deux armées se sont rencontrées. Et la bataille de Hunayn est une bataille dans laquelle il n'y a pas eu besoin de combat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été soutenu par Allah azza wa jal. Allah azza wa jal a envoyé des soldats parmi les anges que les croyants ne voyaient pas. Et le prophète alayhi salatu wa sallam jetait de la poussière, prenait des poignées de terre et les jetait sur l'armée de Hawazan, des tribus de Hawazan et de Thaqif, et ces poignées ont aveuglé ces soldats et ils ont été pris d'une peur immense, une peur qui les a même amenés à s'enfuir. Ils se sont enfuis et les musulmans les ont poursuivis. Une partie est partie à Taïf, d'autres parties se sont séparées vers d'autres endroits. Et la bataille de Hunayn, c'est donc une bataille où Allah Azza wa Jal a soutenu les musulmans, où ils n'ont pas eu besoin de combattre. Et c'est également une bataille dans laquelle les musulmans ont bénéficié de butins énormes. Les savants de Sira, qui traitent de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, citent que les musulmans ont obtenu dans cette bataille de Hunayn 24 000 chameaux, plus de 40 000 moutons et brebis, et ils ont obtenu également de l'or et de l'argent, et ont fait également un grand nombre de prisonniers. Et donc par cette victoire de la Mecque et cette bataille de Hunayn, Allah Azza wa Jalla a donc accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants une immense victoire. Et Allah Azza wa Jalla cite cela notamment dans les premiers versets de Surat At-Tawbah. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah ta'ala, sûrement la semaine dernière, on terminera la fin de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi se terminera le livre Qasasul Anbiya de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir Sa'di. Et je vous citerai la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, le livre qu'on fera, qui sera sûrement, et ce sera, Inch'Allah bi'idhnillah, la suite des noms divins sublimes d'Allah Azza wa Jal, de Cheikh Abdurrahman, de Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad, un livre que l'on avait continué mais que l'on n'avait pas pu terminer. Donc Inch'Allah ta'ala, on le continuera, puis on le terminera par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.